Shalom, peuple de Dieu. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Par la grâce de Dieu, je prends ces temps et ces petits moments pour essayer d'échanger avec vous quelque chose de la part du Seigneur. Bénissons son nom. Éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob. Seigneur, je suis devant toi. J'aimerais échanger ces quelques moments de parole avec ton peuple, afin que celui qui sera en mesure de me comprendre et de m'écouter, que ceci bénisse sa vie et que quelque chose change. Au nom de Jésus. Amen. Je vous salue encore, peuple de Dieu, par la main puissante et forte de notre Seigneur Jésus. Je vais me permettre de lire un verset dans l'évangile de Luc, chapitre 18. Luc 18. Je vais lire à partir du verset 28 jusqu'au verset 30. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus. Pierre dit alors, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Et Jésus leur dit, « Je vous l'ai dit en vérité, il n'y a personne qui ayant quitté à cause du royaume de Dieu sa maison, sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, n'en reçoivent beaucoup plus dans ces siècles-ci et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Amen. Je me suis permis de méditer sur ce verset. Et j'ai eu le courage de venir encore une fois devant le peuple de Dieu pour essayer de vous faire comprendre ce que j'ai compris dans ce passage. L'histoire est telle qu'il y avait un jour un homme qui s'appelait Pierre. C'est l'un des disciples de Jésus-Christ. Avant que Pierre ne suive Jésus-Christ, Pierre était un entrepreneur. Il avait une entreprise de pêche. Alors, dans cette entreprise de pêche, Pierre a y laissé la vie qu'il avait. Il est venu suivre Jésus. Et après un certain temps, vu que Pierre était l'aîné parmi les autres, il était la personne un peu avancée en âge par rapport à d'autres disciples. Et il va se pointer devant l'homme de Galilée, devant Jésus-Christ, pour lui poser une simple question. Il dit, mais papa, ça va faire presque 3 ans que nous sommes ensemble. Nous avons quitté des choses avec toi. Nous avons quitté des choses, nous t'avons suivi. Tu n'avais pas l'argent en main. Tu n'as pas de compte bancaire. Toi-même, tu l'as dit, tu l'as même répété plusieurs fois devant nous, que les tanières ont de quoi, et les renards ont des tanières. Mais toi, le Fils de l'homme, tu n'as ni place où mettre ta tête. C'est que tu ne peux même pas nous abriter. Tu ne peux même pas nous abriter puisque tu ne sais pas t'abriter toi-même. Alors, dans cette immensité de pauvreté dans laquelle Jésus nous a amenés, alors que tout sur la terre fonctionne avec le moyen. Jésus savait la dimension et la taille de cette réponse. Et Jésus voyait la taille et la dimension de réponse que Pierre avait dans sa vie, mais qu'il ne la comprenait pas. Jésus va lui parler encore dans la profondeur. Quand tu écoutes ces messages, je t'encourage de le partager à quelqu'un d'autre et de l'amener à comprendre ce que je vais te dire maintenant. Jésus va lui dire, Pierre, je sais ce qui t'intéresse. Tu te poses des questions, comment va vivre tes enfants, comment va vivre ta femme, comment vous allez être dans votre vie. Pierre, je vais t'apprendre une chose. Ce n'est pas puisque tu vas travailler que tu vas avoir l'argent. Ce n'est pas puisque tu as construit que tu vas avoir ce que tu as. Mais je vais t'informer. La première des choses qui va te donner l'héritage de la vie terrestre, écoute-moi, c'est quoi? Quand tu vas apprendre à abandonner tes parents,
pour moi. Tu vas abandonner ta maison pour moi. Tu vas abandonner tes enfants pour moi. Et quand tu me suivras, alors moi je te donnerai ce que toi tu as perdu là-bas. Pierre n'a pas compris. Il dit, c'est quoi ce que tu es en train de dire, Jésus? Jésus lui dit, je vais te faire comprendre une chose. Il n'y a personne qui a quitté tout à cause du royaume et n'a pas réussi les centiples de ce qu'il a perdu. Et Pierre se pose la question, qu'est-ce que ce Messie était en train de dire? Jésus était en train de dire ceci. Jésus n'était pas en train de parler de quitter le monde pour l'église. Jésus n'était pas en train de dire de quitter le monde pour le pasteur. Il n'avait même pas dit que les gens déplacent leurs pieds du monde. Non. Il a dit, vous restez dans ce monde, mais sachez que vous n'êtes pas de ce monde. Mais il a dit seulement une chose. Quand tu vas tout abandonner pour moi, c'est-à-dire pour le royaume de Dieu, comme il est dit dans la parole, quand vous allez tout abandonner pour le royaume, alors Dieu va vous retourner tout ce que vous avez abandonné, tout ce que vous avez perdu. C'est là où je vais comprendre que Dieu était en train de dire à l'homme, si tu veux être béni sur la terre, vois l'argent que tu cherches jour et nuit, tu ne dors pas. Tu vois là où tu vas travailler, tu ne réussis pas. Abandonne tout et suis-moi. Cela ne veut pas dire que tu laisses ton travail. Cela ne veut pas dire que tu laisses ta femme. Mais cela veut dire que le royaume soit d'abord ta priorité. Et quand le royaume sera ta priorité, tu comprendras que le reste est vain. Et quand les restes seront vains, alors Dieu va commencer maintenant à te retourner ce que le monde devait te donner que tu n'as pas eu. C'était pour dire que si un homme a besoin d'être béni sur la terre, là j'aime Jésus, si tu as besoin d'être béni sur la terre, vois d'abord le royaume. D'abord le royaume. Le royaume c'est quoi? Le royaume c'est quoi? Le royaume c'est Dieu lui-même. Le royaume de Dieu. Que ton règne vienne sur la terre. Le royaume de Dieu. Quand tu vas abandonner les choses. Parlant du royaume, on n'est pas en train de parler d'une congrégation. On n'est pas en train de parler d'un XY personnage important. Non, il dit quand vous aurez tout quitté à cause de moi. Donc Jésus était en train de dire que la bénédiction de ce monde est dans le royaume. Frère, donne-toi au royaume et le royaume va se donner à toi. Sœur, donne-toi au royaume et le royaume va se donner à toi. Vous savez, quand vous allez quitter tout pour Jésus, Jésus verra, comme la Bible dit que c'est un Dieu des étrangers, c'est un Dieu de délaissés et abandonnés, tu seras délaissé par le monde et alors lui va prendre soin de toi comme le beau-père qui a toujours pris soin de ses enfants. Quand tu vas quitter le monde, Jésus aussi va quitter la logique de te bénir. Ce qui empêche que Jésus-Christ agisse dans ta vie, c'est puisque tu as encore la logique de suivre Jésus. Mais quand tu vas quitter ces choses, j'ai toujours dit, il y a quelque chose qui dit, quand tu ne respectes pas le principe, les autres ne respectent pas aussi. Quand tu débordes la loi, les limites, on déborde la loi. Et Jésus, quand il te voit déborder les limites de la logique humaine, de la logique terrestre, il déborde aussi. Car ce n'est que le roi qui a donné une ordonnance royale qui peut l'abroger. Comme David qui a appelé Méphibosheth dans la cour du roi alors qu'il n'était pas prévu pour Méphibosheth d'entrer dans la cour du roi. Cette courte parole, j'aimerais que tu la comprennes et que tu te dises une question, que tu te poses une question. Est-ce que j'ai déjà quitté pour Jésus? Est-ce que j'ai déjà quitté pour Jésus? Si tu n'as pas encore quitté, viens, Jésus a besoin de toi. Donne ta vie au Seigneur. Donne ta vie au Seigneur et les choses vont changer. Quitte les choses. Ainsi les choses vont te quitter et Jésus va quitter sa position pour toi. Il ne va pas quitter les trônes, il va quitter la position qu'il a encore, qu'il réserve à te bénir et il va amener sa bénédiction dans ta vie. Que mon Dieu te bénisse. Après avoir écouté cette parole, partage-les à quelqu'un d'autre. Dis que le prophète Jean-Luc a béni quelqu'un. Seigneur, je bénis la vie de quelqu'un. Et celui qui n'a pas encore donné sa vie entre tes saintes mains, qu'il te remette au nom de Jésus. Amen. Shalom.